de par nos habitudes d'avoir des conseils à 18h30, je pense que certains et certaines pensaient que ce soir le conseil était à 18h30. Mais comme faisait la remarque M. Biegala, effectivement ce soir, le quorum n'est pas nécessaire. Donc nous allons pouvoir initier ce conseil municipal. Mesdames et messieurs, les conseillers municipaux, je vous remercie bien sûr d'être présents. Ce soir, réunis conformément à l'article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales, et je propose dès à présent de désigner Mme Erdogan comme secrétaire des séances et vous allez donc procéder à l'appel nominatif des conseillers, Mme Erdogan. Voilà. Il n'y a pas d'opposition à cela? Non? Très bien. Mme Erdogan, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Monsieur Dominique Ferraud. Présent. Madame Flavia D'Angelo. Présente. Monsieur Manuel Muller. Présent. Monsieur Abdellah Afriad. Présent. Madame Daniela Sutera. Monsieur Christophe Meyer. Présent. Madame Djemila Debacha. Monsieur Abdallah Yahi. Présent. Madame Erdogan, présente. Madame Josepha May. Également. Monsieur Güter Kauschke. Présent. Monsieur Mohamed Misbah. Madame May qui arrive. Je n'ai pas présente. D'accord. Madame Nadège Muller. Monsieur David Comanju. Présent. Madame Raelia Sissanessi. Monsieur Marcel Bardot. Présent. Madame Fabienne Zalouk. Monsieur Khalil Yasser. Présent. Monsieur Salvatore Zalaco. Présent. Madame Laura Young. Madame Véronique Schutz. Monsieur Nicole Chenard. Présent. Madame Louba Fatouma Darabu. Présente. Monsieur Michel Obiegala. Présent. Madame Louise Clam. Présente. Madame Audrey Castillo. Madame Samira Belka. Présente. Madame Batoul Boukatem. Et Madame Marie Kopp. Présente. Merci. Voilà, les micros. Voilà, je peux les manipuler à distance, c'est chez moi. Très bien, merci. J'appelle. Donc, nous allons passer à la délibération numéro 1, demande de subvention, participation financière au FEDER. Monsieur Afriad, vous avez la parole. On n'a pas été entendu aujourd'hui? D'accord. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article R11-10, considérant l'appel à projet FEDER 2019, politique de la ville, en son axe 8, développement urbain durable. Dispositif 8.9a, service de santé en milieu défavorisé. Et dispositif 8.9b, infrastructures économiques et socioculturelles en milieu défavorisé. Considérant l'appel à projet FEDER 2019 urbanisme durable sur son programme opérationnel FEDER FSE IBJ, Lorraine et Massif des Vosges, 2014-2020. En son axe 8, développement urbain durable, dispositif 8.4e, urbanisme durable. Considérant que la ville, dans son nouveau programme de renouvellement urbain, a décliné diverses opérations qui sont aussi éligibles au financement FEDER dans ses différents axes et dispositifs, considérant que l'Agence nationale de la rénovation urbaine demande aux villes et aux intercommunalités de rechercher des cofinancements, il est proposé au conseil municipal de solliciter une participation financière aux opérations suivantes
auprès du FEDER. Donc, les diverses opérations. Donc, l'aménagement d'un stade municipal, la construction d'un centre social, la construction d'une salle culturelle, construction et aménagement d'un clubhouse au jardin ouvrier 1, la création d'un centre d'affaires, la création d'un pôle de formation, l'aménagement d'une trame verte à travers les parcs de la ville, selon les différents montants. Voilà. Et d'autoriser M. le maire à rechercher tout autre financement complémentaire sur ces opérations. Merci M. Apria, je suppose qu'il n'y a pas de questions. Alors la parole est à vous, M. Béga. Merci, Monsieur le maire. Bien, nous avons, lors du dernier conseil municipal, un peu débattu de la forme. En particulier, nous avons fait ressortir le fait que nous nous sentions nettement sous-informés par rapport à l'ensemble de ces projets. Il nous avait été opposé à ce moment-là que des consultations ont été faites auprès de la population. Voilà, donc j'aurais quelques questions à poser, encore quelques questions à poser sur la forme, mais ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est plutôt le fond de ces projets. Je pense que la forme a largement débattu la dernière fois, peut-être pas absolument utile d'y revenir. Ce que j'appelle le fond de ces projets, c'est de savoir, et vous ne vous cachez pas de le dire régulièrement, que la population est en diminution sur Bérenne, que l'attractivité de la ville est de plus en plus pénible. Et je sais que concomitamment, avec l'ensemble de ces projets, ce n'est pas l'ensemble du projet mais qu'une partie, avec l'ensemble de ce projet, il y a encore prévu quelque chose comme 400 démolitions de logements. Faisons un calcul rapide, allez, prenons 4 personnes par famille qui constitue une famille, ça nous fait encore un déficit de 1600 habitants. Nous sommes à peu près 6000, on enlève encore 1600, donc est-ce que pour une population légèrement supérieure à 5000 habitants, est-ce qu'il est encore parfaitement judicieux d'envisager des projets d'une telle ampleur? Passons sur les petits projets, centre social, voilà, ça c'est discutable, est-ce que c'est le bon endroit à côté des papilofts? C'est secondaire, le clubhouse, pourquoi pas, s'ils ont besoin d'un clubhouse, pourquoi ne pas revenir sur une construction, voilà. Ce qui pose problème, ce sont les gros montants. Les gros montants, donc dans l'ordre, l'aménagement de la trame verte sur les parcs de la ville, pour 7 millions d'euros, 5 millions pour la construction d'une salle culturelle, 3 millions pour la création d'un pôle de formation, et 2 millions pour un centre d'affaires. Les questions que nous nous posons et que la population se pose, en tout cas celle qui discute avec nous, est de savoir est-ce que de telles dépenses sont encore justifiées compte tenu des éléments que je viens d'exposer en rapport avec la baisse de la population. Et comme on sait que des projets de cette envergure mettent des années à être mis en place, à être construits, à être réalisés, on n'en verra pas réellement l'utilisation avant, on peut dire grosso modo, 24 à 36 mois, si on tient compte de l'ensemble de l'obtention des subventions, la procédure des marchés, etc. Donc, vous nous engagez là, Monsieur le maire, et vous et votre équipe, sur des projets qui vont largement au-delà de votre mandat. Est-ce que réellement ces projets-là sont des projets qui figuraient dans votre programme? Je m'interroge sérieusement, enfin je l'ai évoqué la dernière fois lors du dernier conseil municipal, on n'en a jamais entendu parler. Donc ça sort d'où exactement? Est-ce que vous allez encore une fois nous proposer sous forme de dérobade peut-être que ce sont les ateliers de concertation qui ont fait émerger ces projets, ou est-ce que ce sont des projets que vous avez imaginés tout seul, vous et votre équipe, ou est-ce que ce sont des projets qui ont été suggérés par des organismes professionnels, etc. C'est un ensemble de questions que nous nous posons légitimement parce que, je le répète, nous n'avons pas été informés sur ces décisions. Donc voilà, en préambule, ce que j'avais à dire, j'aurai d'autres points à soulever par la suite, mais
Je pense que vous allez déjà, si mes collègues souhaitent également prendre la parole, peut-être pouvoir étayer ce que je viens de dire et ensuite déjà apporter des éléments de réponse sur ce qui vient d'être abordé. Dois-je poser les questions maintenant? Vous voulez vous répondre d'abord comme vous préférez, monsieur? Non, vous laissez prendre la parole, bien sûr. Je vous Dans la remercie. réponse globale. Alors, je vois que notre Seigneur est revenu, puisque le banc et l'arrière-banc est présent et que vous aurez donc la majorité. Bien. Alors, c'est la cour d'histoire qui parle. Donc, je vais quand même, donc moi aussi, j'ai un fond et une forme, mais j'inverserai par rapport à mon collègue. Alors, sur le fond, bien sûr, mais ça rejoint un petit peu ce que M. Obligala avait énoncé, c'est-à-dire que je trouve que certains de ces projets, et en particulier, sauf un peut-être, sont des projets en inadéquation avec la réalité de la, comment dirais-je, la situation socio-culturelle de Béret. Entendons-nous bien, je ne dis pas que nous devons manquer d'ambition, ça c'est pas du tout, mais il faut un juste équilibre entre le projet et son devenir sur le long terme, parce que ça nous engage sur une somme assez conséquente. Donc, il y a autre part, voilà, comme quand je vois centre d'affaires et tout ça, ça me dérange un peu parce que j'ai l'impression que c'est un jargon de technocrate qui me paraît un peu surfait et qui me dérange. Ensuite, je viens à un autre point, c'est l'aspect financier, c'est toujours sur le fond. Le total de l'ensemble du projet se monte à un peu plus de 21 millions d'euros. Oui, cela, sans le reste que nous devons finaliser. Dont 4 millions, environ 4 millions seraient pris en charge par le FEDER. Ce que nous allons nous engager là, c'est l'équivalent de 20 ans d'investissement. Compte tenu que nous avons un seul gros propriétaire qui possède 80% de la ville, que l'ANRU ne va pas tout prendre en charge ce volet. Et là, c'est une question dont il me faudra la réponse claire, pour que je comprenne bien. Cela voudrait donc dire que ceci pèsera, je vous laisse prendre des notes, sur les 20% restants sur le long terme par le biais de la taxe foncière. Puisque nous n'avons plus de taxe d'habitation. Donc, ça me paraît très lourd pour les années à venir, au moins, je dis 20 ans, si ce n'est pas plus. Je passe maintenant à l'autre volet que nous avons longuement débattu, ça a été très très long, lors du conseil municipal du 26 juillet précédent. Il portait sur la notion de démocratie, et donc moi j'avais déjà, ça tombait bien puisque j'avais débattu de cela avec mon petit-fils, puisqu'il est en train de lire de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, et donc j'avais été bien sollicitée. Nous avons attiré l'attention donc que ces opérations n'ont pas fait l'objet d'un débat municipal, je pèse bien mes mots, et sur leur opportunité. Quand nous avons posé la question, et donc cela pose la question de ce qu'il en est de la représentativité des élus, c'est-à-dire vous aussi, et de l'opposition. Monsieur Afriade, il se trouve que j'ai pris note de votre réponse. Vous nous avez dit que cela fut l'affaire d'une réflexion en interne. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est un petit comité restreint qui prend ces décisions-là? La phrase est sortie d'un contexte, je pense. Il y a une avant-phrase et après-phrase de la réflexion du Chapiaz. Voilà. Alors, nous sommes donc face à une fascination, je dirais, un petit peu du pouvoir qui va maintenant se suffire par lui-même et rouler par lui-même. Voilà, ce serait ma première conclusion.
Alors, on verra ce que vous allez nous répondre. On va Merci, essayer- monsieur le maire. On va essayer de vous répondre. Merci, madame. Alors, qui est-ce qui veut commencer? En répondre? Non? Alors, je vais m'efforcer d'apporter un peu d'éclairage à tout ça. Alors, je rappelle que l'Agence nationale de rénovation urbaine a été créée en 2002 ou 2003 par Jean-Louis Borloo. Et je crois que votre équipe municipale, depuis ce jour d'ailleurs, qui siège dans cette assemblée, est parfaitement au courant du fonctionnement de cette agence. Bon. Malheureusement, la loi de la démocratie a fait que vous n'avez pas pu continuer le projet que vous aviez initié, mais... Il a été repris par vous. Il a été repris par vous. Non, M. Thibault, M. Thibault. Et diminuer de moitié, voire d'un peu plus, parce que, je voudrais juste rappeler des chiffres, votre projet en totalité, c'était 186 millions d'euros. Tout confondu, hein, construction, bailleur, démolition. Oui, tout confondu avec Donc, on était sur un projet bien... construction. On était sur un projet bien plus ambitieux que le nôtre, sachant que le nôtre, effectivement, quand on parle de 27 millions d'euros, bailleur confondu, je pense qu'il est franchement raisonné, réfléchi, et il a été débattu en réunion publique à plusieurs reprises. Vous dites que vous n'étiez pas au courant, et là j'ai un doute dans ce que vous dites, parce que vous étiez invité, je parle de Mme Petka par exemple, vous étiez invité en 2017 avec Mme Castillo, le 22 avril, ensuite il y a eu une réunion le 19 octobre 2017, il y a eu un atelier de partage au Palais des Sports ouvert à tous, et là nous avions invité 2600 personnes de Varennes quand même. Donc je pense que la presse s'en était emparée, avait quand même communiqué là-dessus. En assemblée municipale, on a également parlé à plusieurs reprises de rénovation urbaine. Donc sur le fond de l'histoire, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui vous freine. Est-ce que vous manquez d'ambition ou est-ce que nous avons trop d'ambition? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, pour Varennes, nous avons l'envie et le devoir de lui donner une nouvelle orientation. Parce qu'effectivement, si on devrait repartir de l'histoire de Varennes des années 50 à ce qui s'est passé bien après, avec la fermeture des mines, et puis les premières démolitions qui ont démarré déjà avec vous, et puis juste après M. Thibault, je crois que c'était déjà l'époque plus 500 démolitions. Voilà, on a perdu beaucoup de population, on a eu des événements d'insécurité qui ont fait qu'on a également perdu beaucoup de population, et grâce au travail de l'équipe municipale depuis maintenant près d'une année, voire un peu plus, nous avons réussi à stabiliser cette population. C'est quand même, pour nous, un élément important, et je pense qu'il faut le rappeler. La population des Rennes n'est pas de 6 000, elle est plutôt de 6 700 habitants, et est stabilisée. Donc, quand vous dites que vous n'étiez pas au courant de tout ce projet de rénovation urbaine et des détails, comme par exemple l'aménagement d'un stade de foot, de reconstruction d'un aménagement plutôt d'un centre social, d'une salle culturelle, etc., moi j'ai du mal à le croire, sincèrement. Moi j'étais en vacances quand j'ai appris ça, je dis qu'il y a quand même quelque part un peu de mauvaise foi. Je suis je suis désolé, vous en faisiez partie, on a quand même discuté de tout ça à plusieurs reprises. Jamais. Bon. Vous n'avez jamais entendu parler de rénovation urbaine? Alors c'est comme vous avez fait la remarque, je peux prendre la parole? Oui, allez-y. Comme vous avez fait la remarque tout à l'heure avec M. Afriane, ne sortez pas des phrases de leur contexte. Bien sûr que j'ai entendu parler de rénovation urbaine, mais j'ai jamais entendu parler de l'aménagement d'un stade municipal, d'un centre d'affaires, d'une trame verte. Donc je continue alors. C'est vous le maire. Après, M. Obliga, si vous, je ne sais pas ce que vous faites de votre vie privée, mais si vous n'êtes pas très souvent dans la commune et vous êtes souvent ailleurs, je suis désolé, aujourd'hui, pour ma part, on a assez communiqué sur la rénovation urbaine, que ce soit dans les lettres du maire, dans le bulletin municipal, par la presse, par le biais des invitations qu'on a envoyées à titre privé à 2600 personnes, on a quand même pas mal communiqué. En ce qui concerne le détail des projets, quand je reprends, on n'a rien inventé, hein, quand je reprends votre étude de 2003, à 90% on parle exactement de la même chose. On parle des jardins ouvriers, on parle d'une trame verte, on parle d'un lien entre le village et la cité. Pourquoi? Parce que l'urbaniste, qu'il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, quelque part sur Varennes, vous savez, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut ouvrir la cité qui est complètement enclavée, et l'histoire est là. Il fallait créer un giratoire sur le côté est de la cité, avec une traversée de ville, et vous l'aviez également écrit, cette histoire, c'est pas la nôtre. Donc nous, en fait, on continue d'avancer dans le bon sens. Et ce bon sens, vous l'aviez. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne l'avez plus? Moi, je ne sais pas, j'ai envie de vous poser la question.
pourquoi aujourd'hui vous allez contre un projet de rénovation urbaine, M. Begala, alors que vous-même vous l'avez initié? Merci de me poser Et la sur question. les grands axes, franchement, on est à 90% sur le projet. Je peux Donc, répondre, on n'a pas vraiment. étant donné que vous me posez la question. Ce qui nous interpelle, ce n'est pas le fait que nous soyons inscrits dans l'ANRU. D'ailleurs, j'ai l'intention de faire une lettre au directeur de l'ANRU pour lui dire à quel point je l'estime sous-informé au sein de ce conseil municipal. Ce dont il est question ici, ce n'est pas l'ANRU en soi. Ce dont il est question ici, ce sont ces projets-là, précisément. Ces projets-là, on n'en a jamais entendu parler autour de ce conseil municipal. Nous, on ne vous reproche pas d'avoir consulté la population, d'avoir fait des ateliers de concertation. Là n'est pas la question, au contraire, c'est plutôt bien. Encore que, théoriquement, vous auriez dû créer une maison de projet dans laquelle tous les habitants auraient pu venir. Tous les habitants, non, normalement c'est pendant toute la phase, pendant toute la durée de l'ANRU. Même si vous voulez le faire maintenant, c'est un peu tard, enfin 6 mois des élections, je ne vois pas vraiment l'intérêt, d'ailleurs je me demande si ce sera faisable, mais enfin bon. Nous ce qu'on vous dit simplement, c'est que ça ne concerne pas le fait d'avoir consulté la population. Ce qu'on vous reproche, monsieur le maire, c'est qu'une fois que la population a été concertée, on n'en a pas débattu autour du conseil municipal. L'opposition et la majorité ici, c'est quand même elle qui décide des projets de la ville, ce n'est pas la population à l'extérieur qui en décide. Ça n'a qu'un caractère consultatif. Ce caractère consultatif, vous l'évoquez et vous vous cachez derrière ce caractère consultatif, mais les décisions, elles continuent à se prendre ici. Ce qu'on vous reproche, monsieur le maire, c'est que vous aviez tout simplement omis de nous en faire part. D'ailleurs, j'aimerais bien, dans ce sens, que vous nous disiez, par exemple, à quelle date a eu lieu la réunion de synthèse de l'ensemble de la concertation. Ça fait partie du projet ANRU. Vous avez fait un certain nombre de concertations. En principe, il doit y avoir un rendu final qui rassemble toutes les commissions et toutes les études qui ont été faites et qu'on présente l'ensemble du projet à la population, le projet final. Dites-moi à quelle date ces projets-là, tels qu'ils figurent ici sur la demande de FEDER, ont été présentés à la population. Donc, deux choses, voyez-vous, monsieur le maire, c'est que la concertation est une chose, le débat démocratique, contradictoire, en est une autre. C'est-à-dire que le débat contradictoire et démocratique n'a pas eu lieu dans ce conseil municipal et il n'a pas eu lieu non plus dans la réunion de concertation finale qui devait être celle qui rapporte l'ensemble des projets à la population et qui est également soumise à débat contradictoire. D'accord, mais sur les projets d'aménagement d'un stade municipal, de la reconstruction ou aménagement ou réaménagement d'un centre social, la construction d'une salle des fêtes, les jardins en réaménagement avec la construction d'un clubhouse, un centre d'affaires, un pôle de formation, vous n'êtes pas contre? Monsieur le maire, parce que là, je suis contre le fait que vous sortiez ça d'un chapeau comme ça maintenant, sans avoir consulté ce conseil municipal, sans lui avoir fait part. Il est trop tard maintenant. Pourquoi vous me posez la question si je suis contre? Je n'ai pas à être contre les projets que vous présentez. J'ai à être contre toute la méthode que vous avez employée. Celle-là ne convient pas. Ensuite, les choix qui ont été faits, sous réserve qu'ils soient réellement validés par l'ANRU, parce qu'on en est loin encore. Pour l'instant, il n'y a qu'un accord de projet qui a été fait. La signature finale aura lieu à la fin de l'année. Et ce n'est pas encore gagné pour vous, parce que je sais que ces projets ne font pas l'unanimité et sont loin d'avoir l'assentiment. Excusez-moi. C'est pas gagné pour moi, c'est gagné pour Beren. Ils sont gagnés pour vous, parce que nous aussi, nous contactons aussi la population, nous parlons à la population. Vous essayez de faire des allusions comme quoi j'aurais été en vacances ou des choses comme ça. J'ai le droit. Si vous n'êtes pas au conseil municipal, désolé, parfois vous passez à côté de certaines choses. Non, ne dites pas ça. Ne vous inquiétez pas, je suis parfaitement informé de ce qui se dit et de ce qui se fait. D'ailleurs, je pense, monsieur le maire, que je suis mieux informé que certains des conseillers ici autour de la table. Il serait intéressant, par exemple, de savoir, étant donné que là, nous nous engageons dans des dépenses qui sont pharaoniques, quel est l'avis, par exemple, de Madame la première adjointe aux finances, sur les 21 millions, ça fait 2 années de budget complet, sur les 21 millions qu'on engage. Ce serait peut-être intéressant, il n'est pas là, M. Bispa, d'avoir son aspect, mais Monsieur Meyer est là, d'avoir son point de vue sur l'aspect sécuritaire, le fait de construire
un centre d'affaires, de construire un pôle formation, de savoir quelles vont être les conséquences au niveau sécurité. Vous dites que là vous avez réussi à maintenir la population et à éviter que l'hémorragie ne continue, mais elle n'est pas terminée encore. N'est pas terminé. Vous êtes en train de dire le contraire des arguments que vous utilisez d'habitude, qui sont le fait de dire que l'attractivité de Beren diminue et puis qu'il y a énormément de vacances. C'était l'avant-dernier conseil municipal, c'était votre argument principal. Là, vous êtes en train de nous dire, ben non, finalement la population est stabilisée, on peut y aller tranquillement et dépenser de l'argent. Non, non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Nous ne sommes pas contre le fait d'avoir des projets, nous ne sommes pas plus ou moins ambitieux que vous. Ce que nous disons, c'est que ces projets-là ne sont pas, un, ceux que vous avez promis à la population pour être élus, et deux, ne sont pas forcément ceux que la population attend. Ce que la population, elle attend, c'est un commerce, par exemple. C'est que la prise en charge du handicap soit faite, que l'on construise des écoles. Où sont-ils là-dedans? Est-ce que ces projets-là, réellement, pour vous, et c'est là la question que moi je vous pose, est-ce que réellement vous pensez qu'un centre d'affaires soit une priorité à Beren? C'est même pas de votre compétence, c'est de la compétence de la communauté d'Aglo que de développer l'industrie, le commerce, etc. Quelle est cette idée? D'où elle sort? Comment est-ce que, dites-moi, j'avais posé la question la dernière fois, on m'a répondu qu'une personne avait soumis ce projet. J'avais posé la question, quel est le Berinois qui a proposé, ou le groupe de Berinois qui a proposé un centre d'affaires, alors que nous avons tout ce qu'il faut sur la zone le technopole. Voilà un peu les questions que nous nous posons. Où sont les écoles? Où est la prise en charge du handicap? Où est le traitement social du plan Henri là-dedans? Là, ce ne sont que des projets à viser, comment dire, de prestige, mais sans plus, et pour des sommes qui sont énormes. Vous me demandez si je suis contre quelque chose. Oui, je suis contre l'aménagement d'une trame verte à travers les parcs de la ville, si vous ne m'expliquez pas de quoi il s'agit. Oui, je suis contre la création d'un centre de formation, si vous ne m'expliquez pas à quel endroit il va être placé, comment il va être géré, est-ce qu'il va être géré comme la salle de muscule, c'est-à-dire on se dit, on fait d'abord une salle de musculation et on verra comment c'est géré après. Qui va se charger de la gestion de ce centre de formation? Qui va se charger de la gestion d'un centre d'affaires? Je dis, vous n'en avez pas la maîtrise. Qui c'est qui va le gérer? Comment est-ce que... Dites-moi voir quel est le contexte de l'ensemble de ces projets. Dites-moi, là où je suis contre aussi, c'est d'où sortent ces sommes. Comment est-ce qu'elles ont été chiffrées? Où est l'étude qui permet de déterminer avec précision de tels chiffres? On est presque jusqu'au centime pour la création du centre d'affaires et pour la création de la salle culturelle. On est à 5 442 137 000 euros. Comment est-ce qu'on peut arriver à un tel niveau de précision alors qu'on ne sait même pas où ça va être? Mais il semblerait que ce soit pour le Hurlevent. Est-ce que c'est la bonne solution de construire une salle culturelle? D'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, salle culturelle? Est-ce que c'est une salle polyvalente? Est-ce qu'on aura deux salles? Est-ce qu'elle va se rajouter à la MDA? Est-ce qu'on aura encore les deux? Voilà. Qui c'est qui va la gérer? Comment ça va fonctionner? Quelle va être sa dimension? Comment elle va être articulée? Voilà l'ensemble des questions que se posent et auxquelles on n'a jamais obtenu de réponse jusqu'à présent, tout simplement parce qu'on n'en a jamais discuté. J'entends tous vos arguments, M. Begala, mais franchement. Après, vous posez des questions au dernier moment, quoi. Vous dites qu'on n'a jamais discuté. Non, c'est vous Déjà, qui sortez les projets. Maintenant, je parle, vous allez me séparer. Je rappelle juste qu'au premier conseil municipal, vous avez refusé de siéger à toutes les commissions. Est-ce vrai ou pas? Voilà. Appuyez sur le bouton et notez-le. Oui, vous avez refusé. Donc, quand on refuse de siéger des commissions, quand on ne vient pas au conseil municipal, quand on ne va pas à l'intercommunalité, je suis désolé, forcément, on n'est pas au courant de beaucoup de choses. Alors, quand vous dites que mes collègues ne sont pas au courant de certaines choses, je peux vous dire que moi, M. Begala, depuis 5 ans que je suis élu, tous les vendredis, sauf exception, j'ai mis en place des réunions des adjoints où on fait un compte-rendu de tout ce qui se passe et tout se sait. Avec les conseillers. Donc, voilà. Maintenant, vous dites, nous on n'était pas au courant, on n'est pas contre le projet, mais on est contre la forme, comment vous avez obtempéré pour... Si, on est contre le projet, oui. Ah, vous êtes donc contre tous ces projets? Bien sûr. D'accord, bah, écoutez. Bien sûr, je l'ai expliqué en long et en large. On est contre ces projets. Non, vous avez dit deux choses. Vous avez dit, je ne suis pas contre les détails. Non, M. Begala. On n'a aucun détail. Vous avez dit, je ne suis pas contre les projets, je suis contre
La forme, comment vous avez mis ça en place, comment vous avez imaginé ça? De toute façon, c'est pas important, c'est enregistré, on le verra bien. Vous verrez bien, c'est ce que vous avez dit. Moi, je répète ce que vous avez dit. Non, non, vous répétez pas Vous ça. avez dit tout à C'est l'heure. pas important. Bon. Continue. En tout cas, moi, je note qu'aujourd'hui, alors peut-être que la méthode, apparemment, elle ne convient pas à l'opposition, d'accord? En tout cas, elle convient à la population, parce que la population a été consultée à plusieurs reprises, même sur le marché. On a été voir la population des Rennes, elle a été interrogée sur un ensemble un ensemble de questions ont été posées à la population et un certain nombre de questions ont eu des retours. Maintenant, quand vous dites que l'ANRU, normalement dans la procédure, il y a un retour à faire avant validation, je rappelle que juste que nous ne sommes pas l'ANRU, nous sommes juste la collectivité qui participe, qui va bénéficier du projet, et que c'est l'ANRU qui a décidé de passer le projet le 25 juin, ce n'est pas nous. D'accord? Maintenant, le retour de la population, et là vous avez entièrement raison, va se faire, et de mémoire, c'est entre novembre et octobre. Voilà. Sauf que la rénovation urbaine, M. Béguela, parce que vous avez loupé un épisode apparemment, est portée par l'intercommunalité, et c'est l'Interco qui pilote le tout. Aujourd'hui, la ville de Bérenne ne pilote pas l'ANRU. Donc ça, on peut aussi le noter. C'est pas nous qui pilotons les réunions, les organisations, vous voyez, les réflexions qui se mettent en place, les cabinets d'études qui nous reçoivent, qui nous interrogent, en fait, sont mandatés par l'Interco. Voilà. Donc, la fameuse réunion que vous avez soulevée tout à l'heure, vous avez entièrement raison, elle se fera certainement, je crois, fin octobre, début novembre. Là, on fera un retour à la population. Après, il y a ce qu'on appelle, dans le projet de rénovation urbaine, des clauses de revoyure. D'ailleurs, vous faisiez allusion à des écoles. Alors oui, on a un projet d'école. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est passer une subvention pour aller chercher 4 millions d'euros, qui apparemment vous dérange depuis 15 jours. C'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est, voilà, on souhaite pouvoir bénéficier des subventions du FEDER, aller chercher pratiquement 4 millions d'euros, et moi je suis très fier d'aller chercher 4 millions d'euros, sachant qu'effectivement, les moyens financiers aujourd'hui, pour les trouver, c'est pas très facile. Voilà. Après, il y a plein de choses qui peuvent être discutées. Madame Flamme. Oui, monsieur. Madame Flamme, vous avez levé la main avant. Merci, monsieur le maire. Donc, vous dites que vous avez eu un bon retour de la population. J'en suis convaincue. Si je pose la question d'un aménagement du stade municipal et si je pose la question du clubhouse pour le jardin ouvrier, moi je trouve ça très bien parce que ça fait de la sociabilité et c'est très bien et puis ça permet aussi aux jeunes ou aux moins jeunes finalement grâce au stade de se retrouver et de passer quelque chose d'intéressant ensemble. Donc il y a eu une réponse positive. Par contre, si vous posez la question à la population, s'ils sont d'accord pour le centre d'affaires, bon, quand j'étais au ciné-club que nous avons bien développé sur Bérenne, ben je me disais, tiens, il n'y a pas beaucoup de population, et puis c'était pas tout à fait culturel, je trouvais. Hein. Le film était très bien, mais quand on regardait le film, c'était pas ça. On n'était pas venu pour regarder le film, on était venu pour s'appeler entre voisins. Bien, donc déjà, la construction de la salle culturelle avec les problématiques de quelle culture on va développer. Bon, on a déjà le catch, on m'avait dit. Hein, bon, ça j'ai raté, je dois avouer, je n'étais pas là. Ouais, c'était très très bien. Bon, ok. Donc vous voyez, c'est une question. Mais vous n'avez pas répondu sur le plan financier. Je vous ai posé la question. De toute façon, vous avez mis en cause la notion d'ambition. Je vous signale que j'ai commencé par dire qu'en effet, ça ne veut pas dire que nous devons manquer d'ambition, ce qu'il ne faut pas, mais qu'il faut juste trouver un équilibre entre les projets et le devenir de la ville et puis l'adéquation, quoi, la plus juste possible. Oui, ma question concernait le coût des 21 millions qui, il y avait donc 4 millions du FEDER. Quels sont les autres participants? Puisque nous avons parmi la population donc, un grand bailleur, donc 80% à peu près des logements. L'ANRU, 50%. Donc ça diminue quand même la charge qui restera sur la taxe foncière, c'est ça? Parce que la taxe foncière, il n'y en a pas beaucoup. À présent, on n'a jamais parlé d'augmentation de taxes foncières. Non, mais je me dis, après, je voudrais juste rappeler.
ce projet, il faut le payer. Il faut le payer, il faut le porter. Il faut le porter. Alors, Il faut d'abord le porter. Avant de le porter et de le discuter, encore une fois, nous avons été dans l'obligation de recevoir un cabinet d'études qui nous a posé un certain nombre de questions, ça fait quelques jours, et donc on a une résultante avec une étude bien précise qui nous donne des informations sur 2004 sur la capacité de désendettement de la ville, où il n'y a aucun impact. Parce que les projets... En 2000 Sur 2024. Ah, 2024, j'avais sauté les 20. Donc, en ce qui concerne les investissements communaux ou communaux, je veux dire, il n'y aura aucun impact au niveau de l'endettement, il n'y aura pas des augmentations d'impôts, etc. D'ailleurs, ce n'est pas du tout dans notre logique. Mais je voudrais juste rappeler aussi qu'aujourd'hui, la capacité de financement ou d'autofinancement de la ville est de 10% du budget communal, M. Végala. Si vous voulez, indirectement, tous nos projets aujourd'hui sont financés à 90%. Ben si. Si vous avez un budget, si vous avez un budget de 10 millions d'euros et que la capacité d'autofinancement par les biais des impôts est d'1 million, les 9 millions autres, ben vous voyez bien, c'est des sources d'État. Et vous le savez très bien que BRL est une ville qui vit malheureusement sous perfusion depuis des années, je vais dire comme ça, et la capacité financière est étudiée dans ce sens-là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, on n'a pas l'ambition ni l'idée d'augmenter les impôts, parce que de toute façon, ça ne changera strictement rien du tout à l'histoire. Bien, donc vous avez répondu à ma question, donc c'est l'avenir qui nous montrera tout cela. Parce que je pense que si les idées sont venues de certain nombre de kidam, vous savez, qui donnent des idées comme ça, avec une sorte d'impéritie, et d'autre part de cabinets d'études qui ne sont pas spécialement, qui ne côtoient pas notre vie locale. Là, par contre, il maîtrise bien les finances. Il côtoie les finances et il côtoie le vocabulaire, donc un peu ce gargarise de grands mots. C'est ce que j'avais dit. Merci Madame Paul. Y a-t-il d'autres questions? Passez. Voilà, d'accord. Monsieur le maire, je suis la continuité de mes collègues. Je trouve que vous êtes vraiment enthousiaste d'aller chercher les 4 millions d'euros, qui est très bien. Rappelez-moi un peu la dette des habitants, par habitant qu'on a sur la ville. On est de l'ordre de 200 euros. Alors, par rapport à un même strat, on est excellent, on est même bon. Je rappelle juste que depuis 2015, on arrive à chaque année d'excédent. Pardon. J'aimerais bien avoir votre tableau. Moi, j'aimerais bien avoir votre tableau de. Celui dont vous venez de parler. Celui que vous venez de parler. L'étude financière. Oui. Oui, on la transmet. Pourquoi on aurait pu l'avoir sur la table? Pourquoi on... Non, il va. Non, Voilà. je répète encore une fois, aujourd'hui, les projets de rénovation urbaine sont portés par les intercos, pas par les communes. Nous n'avons pas forcément tous les documents non plus, en direct. Monsieur Végala? Très rapidement, monsieur le maire, sur la première réunion du conseil municipal, comme vous dites, la première réunion du conseil municipal, on a voté comme un seul homme pour la liste des adjoints que vous avez présenté. On vous avait proposé de travailler ensemble, ce que vous avez refusé et vous avez terminé, et le compte-rendu existe, ça a été repris noir sur blanc, mes propos ont été repris, et les vôtres aussi, vous avez terminé par la phrase suivante. L'ensemble de mon équipe n'est pas d'accord pour cette union, et je préfère avoir une opposition forte. Suite à ça, on vous a dit, étant donné que vous voulez une opposition forte, on ne siégera pas aux commissions, tous les débats se feront ici au conseil municipal. Ça, c'est la première remarque par rapport à ce que vous disiez. Ensuite, sur les absences, je suis désolé, mais le dernier conseil municipal en est la preuve. C'est quand même nous qui apportons le quorum au dernier conseil municipal, et ce n'est pas la première fois. Donc, s'il vous plaît, pas de leçons sur les absences, pas non plus d'attaques personnelles sur la vie privée des gens, sur leur présence. C'est pas personnel. Simplement qu'à plusieurs reprises, sur la parlé de la rénovation urbaine ici, à plusieurs reprises, nous avons distribué des documents dans BRN. Monsieur le maire, vous les avez pas vus. Monsieur le maire, j'ai vu les documents. J'ai même des photos. J'ai même des photos où vous êtes dessus, en train de présenter, vous voyez, les ateliers de partage des attentes. On voit ici, on vous voit en train de présenter
à la salle des sports, voilà. Donc ne dites pas que je ne suis pas informé. J'ai une photo d'ensemble qui permet exactement de compter le nombre de personnes présentes. On voit au premier plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adjoints. Voilà. J'ai également les tableaux des démolitions et j'aimerais bien qu'on revienne sur le fond des projets que vous nous présentez, parce que là, on repart avec le débat sur la forme. Moi, j'aimerais savoir où va être construit ce centre d'affaires. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que l'aménagement de cette trame verte. Je repose la question, vous n'y avez toujours pas répondu. J'aimerais savoir pourquoi la CDC Habitat envisage encore de démolir 400 logements. J'aimerais savoir pourquoi l'ANRU 1 n'est encore pas terminé alors qu'on s'attaque déjà à l'ANRU 2, voire peut-être l'ANRU 3. Voilà les questions que je me pose et auxquelles vous n'apportez pas de réponse. Donnez-nous des détails, s'il vous plaît, sur ces projets. Peut-être qu'on y adhérera, mais en l'état, c'est impossible. Ce n'est pas uniquement avec une somme qu'on arrivera à faire ça. Et croyez-moi, pour avoir monté les dossiers FEDER, parce que c'est également instruit par le conseil régional, le FEDER n'est pas seul, c'est-à-dire il faut également avoir l'aval du conseil régional pour avoir une subvention FEDER. Le FEDER est hyper pointilleux. N'oubliez pas qu'il rend des comptes à l'ensemble des partenaires européens. Si vous pensez que vous allez obtenir ces 4 millions de subventions simplement en présentant une délibération telle qu'elle est présente là, excusez-moi et passez-moi l'expression, vous mettez le doigt dans l'œil, ça passera jamais de la vie. On va commencer par le début. Alors, les démolitions. Vous nous avez des chiffres, moi je ne sais pas d'où vous avez vos chiffres, parce que là, bon, effectivement, sur la rénovation urbaine phase 2, on aura encore 370 démolitions de prévues. Donc, pour un total. C'est pas tellement fou avec 400. Hein. Je termine juste maintenant. Donc, ça veut dire qu'en totalité, entre l'ANRU 1 et l'ANRU 2, on a à peu près 870 logements démolis, c'est ça, Mme Angélique? Et quand je reprends votre projet, M. Bégala, là, l'étude, vous aviez 800 logements en démolition en phase 1 de votre rénovation urbaine. 800 logements de démolition. Dans un contexte très très favorable. D'accord? Donc, n'essayez pas de faire croire que l'équipe municipale lève le drapeau vert à chaque fois qu'on demande des démolitions. Bien sûr que nous sommes contre. Mais lorsqu'on vous explique... Voilà. C'est la première fois que je vous entends dire publiquement que vous êtes contre les démolitions. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a déjà entendu. Mais est-ce qu'une fois je vous ai dit que j'étais pour? Je sais pas. Non, mais est-ce qu'une fois je vous ai dit que j'étais pour? Ne retournez pas la question. Est-ce qu'une fois je vous ai dit que j'étais pour les démolitions? On n'est pas au souk en train de négocier. Prononcé. Or, ce soir, vous prononcez. Non, mais forcément. Merci. Quand on est élu, on a envie d'avoir un magasin, M. Bégala. Mais tout le monde veut un magasin. J'ai envie d'avoir de grandes et belles écoles à Bérenne, mais tout le monde veut de belles écoles à Bérenne. C'est tellement beau de raconter des belles histoires. Mais on n'y croit plus à vos histoires, M. Bégala. Je l'ai déjà dit, on n'y croit plus. Nous, on ne croit pas à celle-là. Et moi, j'y crois. Ben oui, alors sauf expliquez-nous. que si vous étiez à ma place... Expliquez-nous qu'est-ce que c'est comme Non, histoire. je termine mon histoire. On a tous envie de plein de choses. Sauf qu'il faut toujours rappeler les contextes, et se dire, voilà, on vient d'un point, aujourd'hui nous sommes à ce point-là, et on a envie d'aller à un autre point. Quand nous avons récupéré la ville de Bérenne en 2014, donc je parle que nous avons été aux affaires, rappelez-vous, nous avions perdu le Schlecker, nous avions perdu le Lidl, nous avions perdu le Shopping, il n'y avait plus rien. La rue des Vergers, on venait de démolir 500 logements d'un trait. Vous vous rappelez, il y avait des montagnes de gravats sur la rue des Vergers. Oui, mais j'espère que vous ne nous reprochez pas ça à nous. Hein. En tout cas, c'est votre projet. Hein. Ah non, c'est pas mon projet. Là, déjà Mme Clam, je pense, va intervenir sur l'ordre dans lequel les choses auraient dû se produire. Hein. Je termine. Puisque vous ne savez pas, hein, puisque vous n'étiez pas aux affaires en tout cas, 2007. En tout cas, dans le projet, il y a construction et démolition. Le mot construction vient devant. C'est pas démolition et peut-être construction. Je vais vous interrompre parce que vous m'avez interrompu. Il y avait construction et reconstruction dans un contexte favorable. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous étiez dans un contexte favorable. Vous n'aviez pas un euro d'emprunt lorsque vous êtes arrivé aux affaires. Est-ce vrai ou pas? Exact. M. Bégala, est-ce que c'est vrai ou pas? Quand vous avez quitté les manettes du pouvoir, vous avez laissé, j'ai plus les chiffres en tête, 4 emprunts, d'accord? Et encore aujourd'hui, on se demande qu'est-ce que vous avez fait avec ces emprunts.
Vas-y, monsieur, je te laisse. Je vais vous laisser répondre. Merci, Bon. merci de me laisser répondre. Allez-y. Bah, écoutez, je sais pas, vous provenez de temps à autre dans Béren, vous avez quand même vu qu'il y a un boulodrome. C'est tout ce que j'ai vu. Oui, vous avez vu qu'il y a que la mairie, l'ancienne mairie a été transformée en salle associative. Nous ne dépensons pas, nous n'avons pas dépensé de l'argent à l'extérieur de la ville, dans des ronds-points et dans du goudron et dans la destruction d'arbres. On n'a pas dépensé de l'argent là-dedans. On a dépensé de l'argent pour les Bérinois. Votre centre culturel, comme vous l'appelez, vous allez l'offrir à qui? Aux Bérinois ou aux habitants? J'ai rien contre les habitants de Tain, mais vous allez offrir une salle culturelle aux habitants de Tain. Donnez-nous, s'il vous plaît, monsieur le maire, au lieu de continuer à polémiquer, parce que chaque fois, je vais vous donner un contre-argument et puis votre argument va faire un flop. Pas du tout. Mais Pas si, du mais tout, si. les gars. Mais Ça si. tient pas la route, hein. Mais si. Ça tient pas la route. Mais vos Salle arguments- culturelle vos en pleine arguments tiennent pas la route. cité, monsieur Mégala. Lorsque vous avez des mariages avec 500, 600 personnes, C'est pas de ça que- vous vous rendez compte qu'aujourd'hui des nuisances sonores? Je ne parle pas de ça. J'aimerais que vous nous disiez où vous voulez la mettre, combien elle va coûter, quels vont être les frais de fonctionnement, et qui va gérer. Vous avez démoli tout le service technique. Qui va gérer tous ces projets que vous voulez lancer là dans les 6 mois? Dites-nous comment vous allez fonctionner. Expliquez-nous comment vous allez faire pour que ces projets qui vous paraissent être la panacée vont voir le jour, et j'aimerais bien, je le répète encore une fois, j'aimerais bien en avoir le détail, c'est-à-dire où ça va être construit, combien ça va coûter en frais de fonctionnement, quel est le projet, est-ce qu'on a une photo, est-ce qu'on a, voilà, Madame D'Angelo nous avait dit, des études précises ont été faites là-dessus, etc. J'aimerais bien que vous les posiez sur la table, comme l'analyse financière que vous venez de nous présenter. C'est ça la question sur le fond qu'on vous pose. Tout le reste, tout le monde s'en fiche, monsieur le maire. On aimerait savoir ces projets-là, Moi, je m'en fiche pas. ces projets-là, on aimerait, non, je veux dire les polémiques. Ces projets-là, ce que la population souhaite savoir aujourd'hui, ce que nous souhaitons savoir, et je pense qu'un certain nombre de collègues aussi, ils aimeraient bien voir, à un moment donné, qu'est-ce qui s'inscrit dans ces projets. Qu'est-ce que c'est que cet aménagement d'une trame verte à travers les parcs de la ville? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que c'est qu'une salle culturelle? Expliquez-nous, s'il vous plaît. Je le répète pour la 3e fois. Nous allons faire quelque chose. Non, pour la salle culturelle. Ce sont des aménagements paysagers. Vous voulez rentrer dans les détails de quoi? Le pavé, le format du pavé, temps d'arbres, mètre carré, l'éclairage. Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plaît. Je ne veux pas de vous. Quelle tramway? Où est-ce qu'elle va passer? Par où est-ce qu'elle va circuler? Qu'est-ce qui est prévu dans ces aménagements? Quel est le volet social qui est prévu avec ces aménagements, etc. Dites-nous comment vous dépensez 7 millions d'euros. J'ai posé la question la dernière fois à M. Afriane, comment il dépense 11 millions, il n'a pas réussi à me répondre. Expliquez-moi comment vous dépensez 7 millions. Là, je ne peux pas vous laisser parler, c'est faux. Non, c'est pas comme ça. Il y a un tableau récapitulatif avec l'ensemble des chiffres. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est trop facile de parler au micro et de dire ce qu'on veut. Mais c'est ça la démocratie, chacun dit ce qu'il veut. Pas fait, mais il faut dire là. C'est un débat contradictoire, c'est ça, M. Afriane. On n'est pas en dictature. Je suis le premier à le dire, alors. Bon. Alors là, on va rentrer dans la trame verte et puis après on va s'en arrêter. Non, s'il vous plaît, monsieur le maire, vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça. C'est pas en expliquant un seul projet. Je vous ai posé 3 fois la même question. Je vous ai dit, je n'aimerais pas que l'on reprenne le débat sur la forme. Vous vous êtes accroché de nouveau à la forme parce que vous avez eu 8 jours pour y réfléchir. Ce que nous voulons savoir, c'est sur le fond, qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que les détails de ces différents aménagements que vous envisagez à hauteur de 21 millions d'euros. Donnez-nous, s'il vous plaît, je le répète pour la 4e fois, le détail de ces projets. Le détail, vous l'avez là. Le détail, c'est où, quoi, quand, Oui, comment. Vous voyez, ça c'est le Attendez détail. pas, c'est une ville. D'accord. Elle Alors, a un périmètre. l'aménagement défini. d'un stade municipal. Non, c'est pas On va ça. commencer par le C'est stade la salle municipal. culturelle. On va commencer par le stade municipal. Allez, Allons-y. allons-y. Stade municipal, suite aux tempêtes, vous vous rappelez? Est-ce qu'on a parlé une fois des tempêtes ici au conseil municipal? Voilà. Et j'avais parlé d'un stade. Ou pas? Tout à fait. Ah, ça je l'ai. Bien sûr, bien sûr. j'ai pas dit, franchement, ouais, Bien sûr qu'on va parler de bien sûr, ça. on va parler d'un stade, rappelez-vous. Ah, c'est parce que les arbres sont tombés qu'on peut faire le stade. Ah, Oh, c'est parce que- vous avez aidé à souffler. C'est parce que Non, mais- le toit s'était envolé, le toit de l'immeuble Saint-Blaise s'était envolé sur le stade synthétique. C'est vous. Quand on s'est rendu compte que les dégâts étaient vraiment importants et que le stade était devenu dangereux à l'utilisation,
On s'est réunis avec le club de l'USBRL, on a essayé de trouver une solution pour pouvoir voir avec eux où est-ce qu'ils pouvaient s'entraîner en attendant la reprise des rustines, en fait, parce que pour l'instant c'est des rustines, et la reprise du championnat, effectivement. Et en commun accord, on s'est dit pourquoi pas finalement créer une centralité sportive sur le stade. Qui ça on On s'est dit. Je suis d'accord avec vous, je rectifie. Effectivement, on a parlé du stade Saint-Blaise. Je pensais que vous parliez de ce projet-là. On n'a pas parlé de ce projet-là, on a parlé du stade Saint-Blaise. Donc vous dites, on a décidé d'un commun accord. Avec le club. Avec le club. Ouais. Ben oui, avec le club. Vous pouvez vérifier. Avec pratiquement tout le club d'ailleurs. C'était nombreux. On s'est dit pourquoi pas créer une centralité sportive du côté du stade Omnisport, avec un stade qui aurait un éclairage de bonne qualité pour qu'on puisse s'entraîner et jouer éventuellement le soir de temps à autre. Parce qu'on pourrait recevoir donc l'USBRL, il y a les vétérans, il y a du monde. Voilà. Remettre en état la piste d'athlétisme qui est en état déplorable, sachant que nous avions investi déjà dans les nouvelles tribunes. Rappelez-vous, il n'y avait plus de tribunes sur site, avec une dalle en béton. Voilà. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, on a investi dans des vestiaires au cadre d'une rénovation, on a investi dans les tribunes, les vestiaires de foot, voilà. On crée une piste d'athlétisme qui va servir au collège, et aux coureurs qui ont envie de s'entraîner, voilà. On met un bel éclairage, on met un synthétique, et puis finalement on va créer une centralité sportive là-bas. C'est ça l'histoire. Il n'y a pas d'assurance par rapport à météo? Pardon? Si, bien sûr, il y a des contrats d'assurance. On peut être en dépense de l'impôt si on peut. C'est-à-dire? On peut faire un nouveau terrain. Non, on va l'aménager. C'est pas nouveau. Donc pourquoi ça ne fait pas un million C'est les coûts, les synthétiques. C'est les prix d'un stade. Moi, je ne suis pas spécialiste en prix de terrain de sport, mais je peux vous dire que c'est de l'argent quand même. Simplement l'éclairage, je crois que c'est une histoire de 250 000 €. Encore une fois, ce sont des études qui nous sont arrivées. Après, moi, je n'ai pas le détail des prix exacts. Mais à mon avis, on n'est pas très loin. Ça peut être 1,6 million, ça peut être 1,8 million. Il faudrait savoir si l'étude était précise ou pas. Mais quand vous leur posez la question, forcément, vous diront c'est précis. Vous voyez. Par contre, ceux qui réalisent les études, M. Bégalin, vous le savez très bien. Mais vous avez quand même un droit de regard sur les études qui sont faites, M. le maire, et c'est pas de faire croire autre chose. Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, je dirais une bêtise, 1 mètre carré de synthétique va coûter, j'ai une bêtise, 30 €. Si ça se trouve dans 3 ans, ça va coûter 32 €. Donc aujourd'hui, même s'ils se projettent, on n'aura pas forcément le chiffre exact. Et sur des projets à plus d'1 million d'euros, il y aura forcément des différences. Ça, vous le savez très bien, c'est comme ça. Madame Koff. Monsieur le maire, vous dites toujours les études. Je trouve que dans la ville, on a beaucoup d'études sur tous les projets. C'est vrai, mais je suis le premier à m'en plaindre. Là, on est d'accord. Si vous travaillez Chaque avec moi... projet, il y a une étude. Quand la première étude ne va pas, on en a une deuxième. On a un avenant. Mais j'en arrive à ma question qu'en fin de compte, après la conclusion, on n'a jamais un rapport de cette étude. Sur tous les projets. Jamais vous nous avez présenté un compte-rendu d'un rapport d'étude. Et on en a eu un. Ah oui. Donc, monsieur le maire, si vous voulez bien continuer, le stade, bon, ok, on a quelques explications. Alors ensuite, le centre social rue des Vergers. Tout le monde voit de quoi on parle, le centre médical Filieris. Vos adjoints nous sont informés. Centre médical Filieris. Ils nous ont dit surtout que vous ne l'avez pas encore acheté, mais que vous projetez déjà de le transformer, oui. On n'a pas encore acheté, oui, parce que vous savez, les procédures sont longues, hein, entre les accords écrits, les notaires, et tout ce qui va derrière. Alors, question, est-ce que par exemple, le coût d'achat est compris dans ces 732 000 €, ou est-ce que c'est uniquement, là, tel que je le lis, c'est écrit construction. Construction, si on est dans la logique en rue dans laquelle vous vous placez, ça veut dire est-ce qu'il va y avoir une démolition avant, ou c'est uniquement de la transformation? Est-ce que les coûts d'achat font partie, vous voyez? En tout cas, on parle du centre social rue des Vergers, enfin, qui sera déplacé rue des Vergers, je le curie rue des Vergers, pour avoir justement une belle centralité entre le centre de santé, un magasin Coxy Market, pour pouvoir faire publicité,
une société qui vend du matériel médical, je ne me trompe pas, Oui. et une autre société qui devrait arriver prochainement. Ah, la Poste, un dentiste, ça va créer une belle centralité, et puis la mairie qui est pas très loin, avec un bel espace vert autour, et puis un parc qui va être aménagé dans le cadre d'une trame verte, d'une continuité. Non, pas si vite, s'il vous plaît. Donc on en est au centre social. Est-ce que vous pensez sincèrement, par exemple, est-ce que dans l'étude, la concertation avec la population n'a pas fait ressortir, et ça l'avis de M. Misbah m'aurait intéressé, n'a pas fait ressortir des problèmes de nuisances sonores ou autres, avec vu la proximité que ça aura avec les papilofts. Est-ce que la CDC Habitat applaudit à deux mains en se disant ben, c'est bien de mettre le centre social en plein centre de la ville, c'est une très bonne idée, par exemple. Et toujours ma question, est-ce que le coût de l'achat de ce bâtiment est dans ces 732 000 euros ou pas? Ou est-ce que c'est que de la transformation? Alors, très sincèrement, là, on parle uniquement de transformation, mais moi je pense qu'on va arriver à finaliser les travaux de rénovation, parce qu'à l'intérieur, il y a déjà eu pas mal de travaux d'investissement qui ont été réalisés par Filieris il n'y a pas très longtemps. Mais bon, ce sont des bureaux, ce sont des cabinets médicaux. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un tel bâtiment est parfaitement adéquat pour recevoir des animations culturelles et sociales qui visent la jeunesse? On peut se poser la question, honnêtement. Mais la maison des associations n'est pas très loin, M. Végala, au pire. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des animations importantes, on pourra déplacer les enfants plus bas. En tout cas, nous, on a discuté et débattu avec le comité l'association Aclé, qui est parfaitement d'accord pour se déplacer. Voilà, parce qu'aujourd'hui, être complètement désaxé du centre-ville pour un centre social. Que devient le centre Joliot-Curie alors? Vous le démolissez? On n'a pas d'idée précise là-dessus, on peut peut-être le vendre, on ne sait pas. Le vendre? Un magasin. Un magasin? Non, je ne pense pas. Bien, ok, dont acte. Alors après, construction d'une salle culturelle. Donc, grande question, c'est quoi une salle culturelle? Ensuite, quoi, où, quand, comment? Je vois beaucoup de respect quand même, parce que vous êtes plus âgé que moi, mais quand vous parlez, je pense qu'il faut descendre d'un temps, parce que où, quoi, quand, comment, je ne suis pas votre copain, même si vous positionnez comme le maître tout savoir, essayez d'être un peu plus respectueux quand même. Prenez acte de ce que je vous dis. C'est simplement la réponse du berger à la bergère. Non, il n'y a pas de réponse à berger de bergère. Tout à l'heure, on m'a traité de seigneur. Je l'ai dit parce que c'était sous forme de boutade. Bon, je pense qu'il faut quand même à un moment relativiser les choses et se parler avec beaucoup plus de respect, avec un langage beaucoup plus soutenu. Vous m'avez demandé qu'est-ce que vous voulez avoir comme détail. Je vous ai dit c'est où, quoi, quand, comment, les détails. Donc maintenant, on est dans les détails, s'il vous plaît. Voilà. Alors, construction du salle culturel. Aujourd'hui sur Bérène, pour notre part, et on pense très sincèrement que la culture a une part importante, on doit s'attacher à la culture, on doit essayer de développer la culture dans des quartiers, et peut-être même sur la partie du village. Il faut essayer de réunir la population, et pour réunir la population, il faut quand même un endroit qui puisse accueillir. Alors c'est accueillir la population, mais aussi accueillir des artistes. Alors on ne va pas essayer de rentrer en concurrence avec le Carreau de Forbach, bien sûr, mais avoir une salle culturelle capable d'accueillir des artistes de moyenne renommée, aujourd'hui, je pense que c'est hyper important sur Bérène, dans un premier temps. Ensuite, cette salle, il faudrait qu'elle puisse aussi donner la possibilité aux jeunes couples qui souhaitent se marier dans la commune d'être en capacité de pouvoir les accueillir, que ce soit en termes de parking et en termes de locaux et de cuisine et de place. Parce que la maison des associations, je suis désolé, aujourd'hui, au regard des mariages sur Bérène, elle est beaucoup trop petite. Ça, c'est une demande de la population, mais elle date même pas de notre mandat, elle date déjà bien avant. Bon, voilà. Alors, où on va y arriver, nous l'avons imaginé, sous l'ancien gymnase qui avait été incendié sous votre mandature en 2007, je crois. Pourquoi? Parce que l'endroit s'y prête. En termes de nuisance sonore, parfait. On avait fait l'étude de sol. On dit bon, l'emplacement y est, il y a du parking, on peut rajouter du parking supplémentaire. Bon, c'est pas mal. Voilà, il y a les accès routiers, il y a tout ce qu'il faut pour être tranquille sans avoir de problème. Après, le coût de fonctionnement, M. Végala, d'une salle comme celle-là, c'est le coût d'une salle
de 400 mètres, qui peut accueillir 400 personnes, j'ai pas le coup de date. Bon, dans l'étude, on a le coup. Donner des coups comme ça, peut-être reposer des coups de fonctionnement. En tout cas, je n'arriverai pas à le faire. Peut-être que M. Bigala arrive à le faire. Vous Aujourd'hui, pouvez répéter, M. Afriya? Attendez, vous l'avez dans Qu'est-ce qui s'est l'étude, passé? les chiffres, non? Aujourd'hui, non. Peut-être Aujourd'hui, que des vous- coups de fonctionnement. Moi, je trouve ça allait loin dans l'étude. Mais aujourd'hui, des coups de fonctionnement précis, en tout cas, moi, je n'arriverai pas à les donner. Excusez-moi. Mais- Vous, M. Bigala, qui Je a crois- l'habitude de traiter des choses, mais en tout cas, aujourd'hui, donner des coups de fonctionnement, ouais, il faudrait être fort. Mais dans l'étude, ça a bien été préparé. Vous devez avoir quand même un minimum, je ne sais pas moi, je ne vous dis pas le chiffre exact. Hein? Il dit de lire, vous l'avez vu Je l'étude. ne vais pas avancer sur un chiffre qui Aujourd'hui, c'est quand même compliqué. est pas précis, mais on a Approximativement. franchement tous les chiffres. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, Après la salle, voilà, tout dépend ce que vous voulez y mettre. Est-ce que vous voulez mettre des sièges rétractables ou pas? Après, il y a des options. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous voulez y mettre? Ben, on vous associera à la réflexion de M. Bégala l'année prochaine. Alors d'où sort le chiffre? Parce qu'on Si est je n'ai pas été parti associé. sur un prix moyen, parce qu'en fait, on a eu 3 propositions. D'accord? On a eu une salle à 300, une salle à 400 et une salle à 500. C'est ça mon histoire. Voilà, on a tiré une moyenne, on s'est dit voilà, on est approximativement. Encore une fois, je vous dis, les prix de la construction évoluent constamment dans les deux sens. Donc, 5 millions, moi j'y crois pas, je pense que c'est beaucoup trop. Voilà. Après, ça peut être un peu moins. Mais exactement, je ne pourrais pas vous le dire. Mais moi, ce qui m'importe, ce Bégala, c'est qu'aujourd'hui, on passe une délibération, qu'on puisse aller chercher de la subvention au FEDER. Vous l'aurez pas, dans ces conditions, vous ne l'aurez pas. Non, mais, Sans précision, vous ne l'aurez pas. d'accord. Mais c'est ça l'histoire. C'est Ah oui. Est-ce que la population de Bérel souhaite avoir une salle culturelle capable d'accueillir 400, voire peut-être même 500 personnes? Moi, je vous dis sincèrement, oui, renseignez-vous. Je suis certain de ce que je vous raconte. Et si dans la même salle, on peut accueillir des artistes, parce que souvent les artistes, ben, ils disent, voilà, nous, si on n'a pas autant de chaises de telle qualité, on ne se déplace pas. Si on n'a pas une solo avec autant, je ne connais pas trop de techniques, mais ils sont très exigeants. Donc, si vous voulez avoir un programme culturel de gamme moyenne, avec des artistes corrects, franchement, il faut avoir aussi l'outil. Et je pense qu'on mérite sur Bérel d'avoir un bel outil comme ça. Voilà. Et le camp, c'est quand on va commencer à passer de la délibération, passer des votes, accepter de chercher des financements pour qu'on puisse avancer. C'est ça? Voilà. Parce qu'en plus, avec la rue, on a réussi à négocier que après le 25 juin, on peut justement commencer à lancer des opérations. Et ça, voilà, c'est aussi des négociations, c'est des rapports de force, voilà, pour essayer d'avancer. Ensuite, En fait, c'est pour combien de personnes? On n'est peut-être pas. alors, très sincèrement, je pense quand on fera la réunion retour fin octobre, début novembre, tout dépend des dates, parce qu'il faut que ce soit organisé avec l'interco. Vous voyez, on ne décide plus tout seul là. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, on interrogera la population. Mais à mon avis, ils vont nous dire 500 personnes. À mon avis, après, je vais me tromper. Madame Clam? Donc, la salle, elle fera 400 mètres carrés. Grosso modo. Intermédiaire. Hein. Actuellement, la NDA était combien de mètres carrés actuellement? 250. 250. Ouais, juste pour faire quelque chose, je crois même qu'on avait envoyé M. Meyer et Mme May en Alsace voir 2-3 salles pour avoir justement une idée de grandeur. Et la salle qui est en sursis en ce moment au village, elle ne pourra pas faire fonction. Une salle des fêtes, Madame Clam, une maison de quartier, vous savez très bien. Enfin, simplement répondre à une demande. D'ailleurs, vous étiez là aussi, M. Bégala aussi. On avait fait aussi des réunions publiques, une ou deux, je ne sais plus, pour essayer de savoir quel était le devenir de cette salle, qu'est-ce qu'on devait y faire, qu'est-ce qu'on devait mettre en place pour essayer de trouver une solution pour ne plus laisser justement au milieu du village un vieux bâtiment de caractère d'ailleurs. Hein, parce que M. Bégala avait fait la remarque, c'était une maison qui datait de 1800 et quelques, une maison de caractère, une des plus anciennes du village. Donc on s'est réunis, on avait discuté ensemble. D'ailleurs même, vous aviez validé le projet avec nous. Donc voilà, maintenant, c'est une salle qui va accueillir entre 150 et 175 personnes, j'ai fait le chiffre en tête. Mais c'est plutôt pour une petite salle, pour les petites fêtes familiales, une fête type
ABL 57, la soirée à Aran, où ils ont à peu près 100 personnes. Pour que nos associations du village n'avaient plus loué des salles à Etzlin ou à Spicheren ou à Blousbach lorsqu'ils organisent des manifestations. Voilà, c'est... Et donc moi maintenant j'ai compris. Donc la première fonction de la salle culturelle de Bérem, ce sera les mariages de 500 personnes. D'après tout, la première fonction culturelle de cette salle, ce sera les mariages de 500 personnes. Ça fera partie, c'est pas la Mais première vous avez destination. avez C'est important surtout parce que insisté- moi, on revient souvent me voir en me disant Oui, la pour direction ça. titre. Je comprends maintenant, je comprends le... Voilà. Je n'avais pas tout à fait bien compris ça. Dans le culturel, je mettais d'autres choses. Hein? Vous en faites des séances de la poésie, Faut pas laisser dire des des jeunes. de 500 personnes, madame. Pardon? C'est également pour les spectacles, hein, c'est pas que pour les mariages. Oui, non, mais je Quand on est pensais, bien d'accord, pas qu'aujourd'hui, comme quand l'autre, on c'est que pour les présentait mariages. la semaine de la Aujourd'hui, poésie, voilà. voilà, je pensais surtout à des choses comme ça, moi, avec les chants, les jeunes. Après, les artistes, on peut en débattre. Les artistes, je vous dis, moi, les agents me disent, si on n'a pas 700 places assises, par exemple, on ne vient pas. Quel que soit le nombre de tickets vendus, les artistes, par, je ne sais pas, moi, par ego, ou je ne sais pas, ne se déplacent pas si ça n'a pas une salle de 700 places. C'est comme ça, je veux dire. Voilà. Donc, salle culturelle. On passe aux constructions et aménagements du clubhouse jardin ouvrier. Non. Non, tant mieux pour eux, pas de souci avec ça. Oui. Centre d'affaires. Ah oui, là, s'il vous plaît, oui. Alors. Ouais. Alors, toujours la CDC, qui porte un certain nombre d'études, qui les cofinance, sont justement actuellement, enfin, ont mandaté une société, une étude, non, qui travaille justement sur je cherche le mot, sur la faisabilité et notamment quelle activité on pourrait y implanter. Alors, à Bérem, on a une forte demande d'implantation. C'est-à-dire qu'on a déjà eu un centre de sécurité, une société de sécurité qui s'est implantée, qui fait de la formation. On parle du centre d'affaires. Ah, pardon. Centre d'a- en complément de la ZDFU. La ZDFU aujourd'hui, effectivement, la ZDFU du Technopole, aujourd'hui, elle est arrivée à saturation. Si on devait écouter l'Interco, on irait chercher des terrains un peu plus loin. Donc aujourd'hui, nous, on est plutôt pas trop d'accord. L'idée, c'est d'essayer d'accueillir des entreprises toujours en ZDFU, donc sur Bérem, ne pas le laisser partir. Et un centre d'affaires, s'il peut être implanté, alors on avait imaginé, Madame Bangini, du côté de la rue du Kelsberg, en fait, il y aurait la SNI, donc si vous avez vu le programme de démolition, on programmait deux immeubles en démolition sur cette zone-là. Ils sont vides d'ailleurs aujourd'hui, les blocs. Voilà, donc il y aurait une démolition prévue par la SNI, et donc nous on récupérerait le foncier pour installer un centre d'affaires. Après, ça peut être des bureaux, ça peut être l'accompagnement coworking, ils appellent ça, ou je ne sais plus comment, une Fab Lab, voilà, il y a plein de choses. C'est aussi essayer d'apporter aux jeunes entrepreneurs de Bérem des bureaux ponctuels, de l'accompagnement technique, voilà, c'est de trouver des solutions pour les accompagner, pour essayer de les faire réussir ces jeunes. Sur ce projet-là, Monsieur le maire, il y a quand même une contradiction. C'est-à-dire que vous disiez que c'est dans le cadre de la zone franche urbaine, quand vous parlez de jeunes entrepreneurs, etc., vous savez pertinemment, ou vous ne savez peut-être pas, je ne sais pas, que si on ne produit pas sur l'endroit, on n'a pas droit aux aides de la ZFU. C'est-à-dire que de faire un vœu pieux comme ça en disant les entreprises vont venir, les entreprises ne viendront que si elles peuvent bénéficier d'un avantage fiscal ou autre. Si elles ne peuvent pas en bénéficier, ça n'a aucun intérêt de construire un centre d'affaires. Et qu'en est-il? Vous disiez qu'aujourd'hui, c'est plus vous qui décidez, c'est la communauté d'agglomération qui décide. On décide plus tout seul. C'est la communauté d'agglomération qui décide. Comment est-ce que la communauté d'agglomération apprécie le fait que vous preniez comme ça la décision, en concertation avec la population, de
vous remettre à la place de la communauté d'agglomération et de prendre la décision de construire un pôle économique, alors que ces compétences, vous l'avez transmise à la communauté d'agglomération. J'aimerais bien savoir comment c'est géré et comment c'est apprécié par la communauté d'agglomération, vous voyez. La compétence, on l'a transmise, mais pas forcément sur zone franche. Hein. Après, en ce qui concerne les entreprises qui ne produisent pas sur site, elles peuvent apporter du service quand même. Il y a des jeunes qui ont plein de talents, qui sont capables d'apporter du service à la population. Ça peut être, je ne sais pas, ça peut être une société qui va faire du soin à la personne, des soins à la personne, ça peut être plein de choses, hein, M. Béga. Mais l'important, c'est d'avoir l'outil. Après, la d'accord, destination... donc vous générez l'outil avant d'avoir l'ouvrier, quoi. C'est ce que vous êtes en train de Je nous veux dire. bien comprendre par là, si on devait attendre d'avoir le taux plein avant de construire, on ne ferait plus grand-chose non plus. Hein. Ce que je cherche à vous faire comprendre, monsieur le maire, c'est est-ce que c'est vraiment judicieux, étant donné que ça ne relève plus de notre compétence, que ça relève de la compétence de la communauté d'agglomération, et que les retombées que vous pouvez en attendre, aussi louables soient-elles, ne sont absolument pas assurées. On risque de se retrouver avec un bâtiment qui va générer des coûts de fonctionnement. Pour répondre à la question de monsieur Afriad et à laquelle il n'a pas pu répondre, en tant qu'agent aux travaux, c'est plutôt une lacune. Ah bon Non, même je ne veux pas débattre avec vous, monsieur. J'ai assez parlé la dernière fois. Vous m'interrompez à chaque fois, vous êtes encore en train de le faire. Merci. Grosso modo, on calcule que les coûts de fonctionnement par rapport à des projets de ce type représentent environ 10 à 15%. Voilà. Ça, c'est la règle. Donc, sur un projet de 5 millions. Allez, s'il vous plaît, vous travaillez dans une collectivité publique, ne me prenez pas pour un imbécile. Merci. De même, hein. Du coup, j'ai pas écouté votre question, je vais pas compris. La question est de savoir que, même si vous émettez ici un vœu pieux qui peut être louable, le fait de vouloir accueillir des jeunes, donner la possibilité de s'implanter sur Bérennes, pourquoi pas dans les services et dans le tertiaire, bien sûr, pourquoi pas. Mais ce n'est pas forcément une priorité. C'est-à-dire que cette priorité-là, elle devrait d'abord être... Et là j'insiste sur le fait qu'il faudrait peut-être une étude de marché qui permette de définir avec précision, avant d'engager une construction de ce genre, de savoir quel pourrait être le type de personnes et d'entrepreneurs qui sont susceptibles d'entreprendre la construction. On ne fait pas l'outil avant d'avoir l'ouvrier, monsieur le maire. En tout cas, la ZDF est arrivée à saturation, il faut absolument trouver des solutions. Je sais que l'hôtel d'entreprise est géré par Rodef, c'est Rodef. Hein. Et aujourd'hui, ils sont plus en place. On est en recherche de voilà, l'outil, justement, pour essayer d'accompagner cette jeunesse qui a besoin. Voilà. Si on peut remplacer parfois le salariat par l'ambition, en essayant d'accompagner les jeunes lorsqu'ils ont envie de créer des entreprises, moi je suis le premier partant, franchement. Après, M. Bégala, si vous avez peut-être raison, sur le côté technique de la chose, si on ne produit pas sur site, il n'y a pas forcément d'intérêt fiscal, mais si on peut mettre à disposition des loyers, des loyers modérés avec une secrétaire mutualisée, enfin je ne sais pas, il y a quand même des choses à imaginer, à mettre en place. Donc qui va gérer, c'était une de mes questions, qui va gérer ce centre d'affaires? Vous allez le transmettre à Eurodev aussi ou un autre organisme? En tout cas, la chambre des métiers où on a la réflexion. J'aimerais bien avoir des précisions à ce niveau-là. L'Interco a validé et acté, non, ça veut dire que l'Interco a validé les idées que nous avions émises. On ne voit pas pourquoi demain elle ne nous accompagnerait pas, sachant que c'est elle, avec le relève, qui gère la pépinière d'entreprise. Par exemple. On verra. Ensuite, création d'un pôle de formation, donc j'avais introduit avec ça, c'est plutôt une réussite, hein, franchement. Voilà, changer la destination du collège, malheureusement, parce qu'on a moins d'enfants au collège, c'était fermé, je ne sais pas quelle année, en 2009, 2010, je ne sais plus. Aujourd'hui, on a pas mal de demandes. 99, oui. 99, pas pour moi. Donc, pourquoi pas continuer, hein, essayer d'accueillir des sociétés qui font de la formation. Après, ça peut être de la formation ponctuelle. Je sais qu'on a eu aussi un contact avec le CNFPT. On a le CNFPT qui est aussi intervenu sur site. Voilà, après, il y a des idées à développer. Il faut juste donner les moyens. Et pour ça, il faut aussi donner un nouvel entrée à ce bâtiment qui n'est pas forcément voilà, très accueillant. On va dire,
et la fameuse trame verte à travers les parcs de la ville. Alors, je l'ai retrouvé dans votre étude. Tiens. Bon. Alors, cette trame verte, nous l'avons imaginée. Réflexion, avec concertation. Elle partirait donc de la rue Leclerc. Elle descendrait le mail central, donc entre Erckmann-Chatrian et le Kessberg, sachant que c'est une zone qui a posé un certain nombre de difficultés, parce que parfois il y avait des attroupements de jeunes, voilà, c'était assez compliqué, les populations allaient souvent se plaindre au niveau de la gendarmerie et de la SNI. Donc l'idée c'est de donner une nouvelle destination avec un meilleur éclairage, avec des cheminements, créer des liens entre Kessberg et Erckmann-Chatrian, pour essayer d'ouvrir, justement de ne plus avoir ce bosquet là, c'est finalement un bosquet aujourd'hui, en plein cœur de Bérem finalement, hein, qui descendrait jusqu'à la place du marché. Donc on reprendrait l'ancienne place du marché, on reprendrait donc l'ancienne place du marché également en termes de rénovation. D'accord. Avec une extension ensuite derrière la MDA. Excusez-moi, vous pouvez préciser quel type de rénovation? Parce que le Préauzois, si vous ne voulez pas parler place du marché, est une place qui est complètement minéralisée. Vous allez faire quoi? Vous allez la remettre en terre? Alors l'idée c'est justement de planter des arbres, créer du parking qui servirait justement à la maison des associations, qui pourrait servir également au commerce éventuel du centre 4, mais plutôt sur d'aménagement paysager avec des arbres. Des candélabres. Qualitatif, ouais, plus du qualitatif. Un kiosque à musique. Ça très beau. Et ensuite, on se dirigerait derrière la maison des associations, où là, on donnerait une nouvelle destination à ce parc. Je veux dire, ce parc aujourd'hui est le poumon de Bérem et on ne s'en sert pas. Et je pense plutôt qu'on devrait l'utiliser et en faire justement un fer de lance pour pouvoir avancer. Je sais qu'en 2016, là, ou 2017, parce qu'on a mis les aires de jeu, ça a quand même donné un bel essor au quartier et ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Donc l'idée c'est de continuer jusqu'au jardin ouvrier, puis après rejoindre la fameuse voie qui irait de la rue la Fistacoët jusqu'à une partie de la rue de Forlac. Les aménagements dans le détail, franchement je ne sais pas. Des arbres, des ponts, des cheminements, des candélabres, effectivement, de la lumière, pour éviter des problématiques. Donc, merci Monsieur le maire pour ces précisions sur le... Excusez-moi, je pense que Madame Clam voulait parler. Triche. Voilà, j'avais levé le doigt et puis je peux parler. Pour le maïs central, j'espère, parce que c'est vrai que les arbres, c'est à la fois un poumon vert, mais ils peuvent aussi favoriser des choses un petit peu dans le maïs central, et j'espère qu'on ne les enlèvera pas. Parce que ce qui faisait le charme de Bérem, c'était justement, dans la partie, je dirais, immeuble, elle avait quand même beaucoup de verdure. Or, du fait de la rénovation, on a coupé les grands arbres et ceux-là, il faut qu'on attende ceux qu'ils ont plantés, qu'ils poussent. Donc, il ne faudrait pas continuer à enlever des arbres. C'est ça. Il faudrait être très vigilant. Je vous rejoins entièrement. Oui. C'est nouveau. Non, mais il me rejoint, moi, n'est-ce pas, monsieur le maire? Monsieur Bigada? Merci. Donc, merci pour ces quelques précisions, monsieur le maire. Donc, vous nous dites que le projet global de l'ANRU, c'est 27 millions. Donc, ici, on en a 21 000. Est-ce que les 6 millions... vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit l'ensemble du projet ANRU, c'est 27 millions, y compris les démolitions pour les bailleurs. Vrai ou pas vrai? Donc, ça veut dire qu'il y aura 6 millions de démolitions. Donc les 21 millions, moi la question que je me pose, c'est comment est-ce que vous allez le financer? Là vous demandez 4 millions au FEDER, qui sont loin d'être acquis. Est-ce que vous pouvez nous donner le détail du reste du financement? Et la question, pour être claire, c'est qu'est-ce qui va rester à la charge de la commune sur l'ensemble de ces projets? Sur les 27, si vous en décidez des bailleurs, sur les 27, si vous en décidez des bailleurs, les 21,
Si vous mettez 4 dans la soustraction du FEDER, on arrive à 50%. À 50% de l'ANRU. 8,5. Voilà. Donc on est exactement dans ce qui s'est passé entre 2001 et 2014, parce que tout à l'heure vous le disiez, mais non, l'ANRU se termine là, le mois prochain, sur le premier programme. Bien, donc 17 millions, il n'y a pas d'autres projets dont on n'aurait pas parlé parce que vous nous disiez vous aimeriez bien avoir une école. Voilà, alors, on a laissé une ouverture dans la convention, ça s'appelle une clause de revoyure, où effectivement, on va essayer de voir pour une école. Après, c'est où est-ce qu'on installe cette école, quelles décisions vont être prises, mais on n'y est pas encore. Mais on s'associera à vous, M. Légal, apparemment. Merci, de toute façon, on sera en pleine campagne, on sera très proches l'un de l'autre. Donc, pour en revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Loulou, tu vas reparler, excuse-moi. Donc, ce que j'aimerais reprendre, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, effectivement, lorsque nous sommes arrivés en 2001, il n'y avait pas d'emprunt. Nous avons réalisé des emprunts pour, quand même, je vous le rappelle, faire une régie de quartier, créer quelque chose comme 300 emplois. Nous avons créé l'escale, le boulodrome, le gymnase qui a été transformé. Nous avons créé la salle de quartier au village, etc., etc. Il y avait quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et lorsque nous sommes partis, il y avait encore quelques 8-9 000 habitants à Béren. Il y avait encore 4 supérettes. Il y avait encore 4 supérettes. Aujourd'hui, on est loin de tout ça. Donc vous disiez tout à l'heure, oui, c'était des conditions favorables. Donc quand vous brandissez l'étude que vous avez sous les yeux, je vous le répète comme la dernière fois, vous avez peut-être la partition, mais vous n'avez pas les paroles de la chanson. Vous n'avez que les notes. Vous n'avez que les notes. Et je tiens à vous dire quand même que cette étude, si étude il y a, c'est pas pour autant que nous l'avons validée dans son ensemble. Par exemple, cette histoire de maïs central, ça nous a jamais effleuré l'esprit de faire ça. Quand on voit l'utilisation qui est faite du maïs central aujourd'hui, et qui était déjà l'utilisation qui en était faite à l'époque, on n'avait pas l'intention de le réaliser comme ça a été proposé par les architectes urbanistes. Donc ne vous retranchez pas derrière ça en disant que maintenant c'est un de nos projets que vous allez réaliser. Bien au contraire. Nous, si vous voulez, ce maïs central, depuis qu'il y a de l'argent en politique de la ville, ça a commencé avec comment ça s'appelait, PQV. Je ne me rappelle plus très bien comment ça s'appelait. Projet Quartier-Ville, je crois que c'était PQV, quelque chose comme ça. Peu importe le détail. C'était chaque fois ce truc-là, il revient sur la table. Chaque fois, on cherche à nous répéter et à nous dire attention, dans le temps, il y avait la route de Forbach qui allait là, ça serait bien de recommencer, de refaire passer quelque chose, etc. Vous voyez, non, mais c'est pas le but, mais ça fait partie de votre projet. Vous l'êtes attribué. On est piéton. Vous l'êtes attribué, oui, non, mais en zone piétonne, j'entends bien. Mais je me dis, est-ce que réellement, dépenser 7 millions pour un aménagement, j'aimerais bien avoir les études d'impact et les concertations qui étaient faites avec la population pour voir à quel endroit la population bérinoise a réellement émis le vœu de voir aménager ce maïs central et la jonction que vous voulez faire avec le parc. Ça m'intéresserait quand même au plus haut point. Voilà. Ensuite, de dire que nous avons emprunté, nous avons fait des emprunts, effectivement, par rapport aux investissements que nous avons faits. Contrairement à vous, vous n'avez pas eu besoin d'emprunter, vous avez démarré votre mandat avec 6 millions d'euros en caisse. Donc aujourd'hui, vous dites que vous mettez 1 million de côté tous les ans, bien sûr, à condition d'exclure le budget supplémentaire ou le budget particulier pour le lotissement des chaînes. Parce que si on rajoute les 1,6 million du lotissement des chaînes dans le budget général, vous vous retrouvez avec un déficit ou alors éventuellement une opération à zéro. Voilà. Donc, s'il vous plaît, pas de leçons à ce niveau-là. Nous ne sommes pas convaincus par vos explications, monsieur le maire, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'espérance dans ce que vous nous avez donné comme explication. Contrairement à ce qu'on aurait pu attendre de votre part et ce qui nous avait été dit
au dernier conseil municipal, que vous possédiez des études très précises et que ça reflétait vraiment la volonté de la population. Ce soir, encore une fois, vous n'en avez pas donné la preuve. On est toujours dans des supputations, dans des hypothèses. C'est-à-dire on est loin d'avoir des choses qui sont précises. Et je pense que si vous vous présentez, que ce soit accompagné par la communauté d'agglomération ou tout seul devant le comité d'engagement de l'ANRU avec la même façon de présenter les choses comme vous venez de le faire, vous avez très peu de chances que vos projets-là aboutissent. Maintenant, sur ce qui est sur les 6 mois qui vont arriver, vous n'avez pas l'expérience politique que je peux avoir dans ce domaine. Croyez-moi qu'il va y avoir très peu de décisions politiques qui vont être prises dans les 6 mois qui précèdent les élections. En règle générale, la France est fermée à ce moment-là et il y aura très peu de succès, de raisons que ces projets-là puissent réellement aboutir. Alors, je vais juste revenir sur ce que vous avez dit avec le comité d'engagement où il va falloir convaincre toutes ces personnes. M. Begala. Alors nous, on a travaillé différemment. On a réussi à convaincre le comité d'engagement de se déplacer à Bérel et à Forbach. Et aujourd'hui, donc, on a la chance de ne plus passer en comité d'engagement. Ça veut dire qu'en fait, le dossier est passé en comité d'engagement sans être défendu sur place. C'est-à-dire que nous l'avions défendu ici à Bérel même, le dossier. C'est-à-dire qu'on avait reçu M. le directeur, on a tourné sur site, et on lui a expliqué dossier par dossier ce qu'on envisageait de faire pour la commune de Bérel. Et à Forbach, c'est passé exactement de la même façon. Donc on n'ira plus à Paris défendre le dossier parce que le dossier était défendu à Bérel. Vous voyez, ça aurait été bien d'inviter l'opposition à ce moment-là. Quand vous faites Mais monsieur le maire, vous avez dit que vous alliez à Paris là, il y a un mois, non, pour défendre le dossier. C'est vous qui l'avez dit. Faudrait savoir. Ah ouais. Ah, vous l'avez dit. Bon. C'est pas suivi, Madame Coq. Quand il y avait le dossier, vous avez dit je vais à Paris le Oui, défendre. alors je répète, c'était quand le conseil municipal, madame? Le 26 juillet. Non, bien avant. C'était bien avant. C'était bien avant. On s'était préparé, enfin je m'étais préparé à justement aller défendre le dossier et compte tenu de la réunion qui s'était passée sur le territoire, le comité d'engagement a décidé de valider le dossier tel quel. Ça veut dire que le dossier a été justement très bien présenté par le maire de Bérel et par le maire de Forbach qui est président de l'intercommunalité. Voilà, sur ce, nous allons passer au vote de cette délibération, chers amis. Alors, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, très bien, c'est ainsi que s'achève ce conseil municipal. Bonne soirée à vous, bon week-end et bonnes vacances pour ceux et celles qui doivent encore partir.